maman, tu ne m'as pas promis que tu m'amènerais dans ton château à la montagne. Je n'ai rien promis. J'ai juste pensé que je devrais vous caser quelque part. Et ton château au bord de la mer, où erre le fantôme de ta chère ancêtre, qui a été enterrée vivante et a passé là les plus beaux jours de sa vie. Quoi? Je n'ai jamais dit ça. Ce sont tes mots. J'ai juste dit que ces jours-là étaient sûrement meilleurs que ceux que vous y passeriez vous. Et que tu n'as jamais rencontré une femme comme moi, que c'est la première fois que tu te sens vraiment incompris. La jeune femme éclata en sanglots, laissant le pauvre Barbe Bleue dans une panique totale. Et maintenant, tu veux m'abandonner, comme une fille de mauvaise vie que tu utilises une fois et que tu ne veux plus jamais revoir, en oubliant les merveilleux temps que nous avons passés ensemble. Mais on se connaît depuis à peine quelques minutes. Ce furent les minutes les plus merveilleuses de ma vie. Comment? À ce point? Barbe Bleue savait qu'il faisait un certain effet sur les femmes. Ses beaux yeux noirs, son sourire éclatant et ce léger reflet bleu qui brillait dans ses cheveux de jais étaient vraiment irrésistibles. Quoi qu'il dise, cela produisait toujours le même effet, et ce bien avant qu'il ne mentionne la quantité de ses fortunes accumulées et héritées, ainsi que son titre de noblesse. Son charme avait même conquis le cœur d'une célèbre actrice de l'époque, qui avait échangé quelques mots avec lui dans la plus complète pénombre. Depuis ce moment-là, elle le cherchait partout et avait persuadé tous ses reporters de cour de le traquer partout en échange d'une généreuse récompense. Barbe Bleue ne connaissait pas la raison de cette malédiction. Il avait déjà consulté plusieurs sorcières en quête d'une réponse. Il n'avait trouvé aucun soulagement non plus avec de longues séances d'hypnose et des séances spirituelles menées par les plus grands médiums de l'époque. En général, elle se terminait avec la médium allongée à ses pieds, le suppliant de passer au moins une autre heure seule avec lui, si possible en secret, pour que les esprits qui l'entouraient ne le sachent pas. Il semblait qu'il avait également beaucoup de succès auprès d'eux. Il était littéralement, obsessionnellement adoré, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'empêcher. Il les traitait mal, les ignorait, les insultait de toutes les manières possibles. À un moment donné, il les faisait même espérer juste pour pouvoir les faire souffrir encore plus, pour se faire détester. Mais aucun effort ne servait à quoi que ce soit. Les femmes avaient commencé à entourer sa maison, qu'il avait d'abord entourée d'une tranchée, puis plus tard d'un fossé. Il avait même loué un dragon pour faire des rondes aux heures de pointe, et lui seul savait à quel point cela coûtait cher. Il avait ses gardes personnels, postés derrière chaque buisson et autour de chaque brèche dans les vieilles murailles de son château. Mais rien n'y faisait. Elle passait quand même. « Oh, enfin, vous voudriez vraiment venir dans la demeure où rôde un spectre? Je dis ça pour la rendre moins attirante. » Il avait tout de suite compris que celle-ci n'était pas la bonne pour lui. Elle était tombée éperdument amoureuse dès le premier regard. Que pouvait-il faire pour la tenir à distance ne serait-ce qu'une journée? Tu trouves toujours les mots justes. Tes flèches atteignent droit au cœur. Je vous assure que mon intention était tout autre. Que vais-je faire maintenant? Pauvre malheureuse que je suis. Vous, pauvre, et moi, que devrais-je dire? C'était inutile, il était maudit. Il s'était soumis à divers traitements pour enlaidir son apparence, dans l'espoir que son visage défiguré puisse influencer le jugement enthousiaste qu'il suscitait inévitablement. Il avait fait appel à un bourreau expert en torture, mais désormais, légèrement boiteux, il attisait une flamme de désir encore plus intense chez ces femmes sensibles aux élans de compassion amoureuse. L'étranglement n'avait eu aucun effet sur lui.
Sa voix restait forte et vibrante, et ce léger enrouement un peu rauque qui déformait subtilement ses aigus avait ajouté un charme irrésistible à sa voix de ténor éclatante. Sans parler de ce qu'il avait dépensé inutilement en service auprès d'une vieille sorcière experte en poisons et potions, à qui il avait demandé des traitements spéciaux pour sa peau dorée et lisse. Déshydratation, furoncle et attaque acide. Rien à faire. Tout cela ne lui avait conféré qu'un air plus grave et dramatique, sans diminuer en rien l'attrait puissant qu'il exerçait sur le beau sexe, comme on l'appelait à l'époque. Si j'étais une femme, tout cela aurait un impact, j'en suis sûr. C'est ainsi qu'il prit une décision irrévocable, celle de changer de sexe. Tant d'hommes avaient essayé, surtout ceux qui ne supportaient plus leurs épouses et voulaient leur montrer à quel point leur propre rôle était difficile, mais qui, malheureusement, se retrouvaient ensuite à cirer le sol, à cuisiner et à attendre que leurs femmes rentrent ivres de la taverne. Étant un procédé scientifique qui avait déjà été tenté plusieurs fois, il s'y soumit plein d'espoir. Mais rien à faire. Selon s'il conférait à son regard une douceur qui devenait un bélier prêt à percer le cœur des plus dures revêches. La finesse de sa silhouette attirait de loin les plus délicates, et les tons aigus de sa voix de soprano léger vibraient dans les pensées et les rêves des plus romantiques. Après cet échec total, il tenta de redevenir homme, dans l'espoir de repousser à nouveau cette partie de la population féminine qui, jusqu'à présent, avait été maintenue à distance par pure chance. Mais la douceur de son regard et sa silhouette fine étaient devenues permanentes, et la forte attraction qu'elles ajoutaient à l'ensemble de sa personne l'avait plongé dans le plus profond désespoir. Cette situation dramatique le mena finalement à 2 solutions possibles. Soit le suicide, soit le mariage. Une femme seule valait mieux que des milliers. D'abord, il avait opté pour la solution la plus simple et la plus commode, mais les bourreaux auxquels il demandait ce service s'émouvaient devant la douceur de son apparence et n'avaient pas le courage de porter le coup fatal qui l'aurait libéré à jamais. Ainsi, un jour, totalement résolu, il décida de chercher la femme idéale pour lui, c'est-à-dire celle qui ne voudrait jamais vivre avec lui, même pas une seconde, espérant que son destin, si souvent cruel, lui avait réservé un tel joyau. Elle devait être belle, séduisante et intéressante, une de celles qui attirent les hommes à naissant et donc pour qui aucun homme n'est jamais assez. Elle devait avoir tellement d'expérience et de succès dans la vie qu'elle serait désormais ennuyée et sans attente, de sorte qu'il ne susciterait aucun intérêt en elle. Elle devait être riche pour que même ses propriétés et ses diamants ne puissent jamais la rendre attirée par lui. Et tout cela à l'extrême, il ne voulait prendre aucun risque. Mais cette merveille de la nature n'existait pas. Aussi séduisantes et riches qu'elles fussent, elles étaient conquises dès son premier regard, de loin, lorsqu'il descendait un peu m'emboîtant de sa calèche. Et à ce moment-là, elles étaient déjà prêtes à céder toutes leurs terres et à s'enfermer dans son château pour rester à jamais à ses côtés. Avec le temps, il commença à baisser les exigences requises pour sa proie. Il ne les voulait plus si parfaites. Il les voulait d'abord intéressantes, et au fur et à mesure que sa recherche s'approfondissait, médiocres. Finalement, il se mit à les chercher dans les recoins de la vieille ville, bancale, maladroite, vieille et balafrée. Et un jour, il la trouva. Une fille maigre et effrontée qui avait passé la fleur de l'âge, comme on disait, décoiffée et mal habillée, mais rusée comme un serpent. La première fois qu'il s'approcha d'elle, elle fit une grimace. Quand il lui parla, elle éclata d'un rire insolent. Il était surpris et excité. Jamais il n'aurait imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Peut-être avait-il enfin trouvé la perle rare après tant d'années de recherches infructueuses. « Je n'ai jamais vu tant de beauté et de grâce chez une femme de toute ma vie. »
Il voulait observer sa réaction aux compliments. Souvent, les sujets les plus prometteurs succombaient aux flatteries comme les plus misérables et vaniteuses de leur espèce. « Et moi, je n'ai jamais ressenti un tel dégoût devant un homme. Et pourtant, j'en ai rencontré des horribles là-bas où tu m'as trouvé. » Elle riait bruyamment en dévorant la pomme caramélisée qu'il lui avait offerte à la place des rares roses noires qu'il réservait aux plus belles. « Tu voudrais donc venir vivre avec moi dans mon château et être ma reine? » « Seulement si tu restes à distance. Ton odeur seule me donne la nausée. » Il fut conquis en quelques minutes. C'était la femme de sa vie, cette fois. Il ne se trompait pas. Et de toute façon, il avait en réserve un destin pour elle aussi. Les noces furent célébrées en grande pompe dans la salle nuptiale de son château. C'était une salle de bal immense, pleine de miroirs et de torches qui brûlaient plus fort que le regard jaloux braqué sur la maigre silhouette à ses côtés. Elle riait bruyamment, saisissant avidement la nourriture du somptueux banquet dressé dans l'angle le plus proche de la grande cheminée. Il s'était marié en hiver, à un moment où la malheureuse aurait le plus besoin d'un refuge chaud, et c'était cela qui l'avait convaincu d'accepter. Barbe-Bleue était heureux et satisfait. Il se retournait pour observer le visage grotesque de sa nouvelle compagne, qui, lorsqu'elle s'en rendait compte, faisait une grimace de dégoût et crachait par terre. Il en était ravi. La place était prise, et aucune autre ne pourrait aspirer à remplacer cette merveille de la nature, qui lui permettrait de se libérer des horribles cauchemars qui l'avaient hanté chaque nuit jusqu'à présent. Il ne pouvait pas croire qu'une telle femme existait réellement. Il n'avait jamais compris ce que cela signifiait de ne pas être désiré. C'est vrai, le reste de la population féminine était toujours là. Il serait tout de même difficile de contrôler leurs instincts, mais il y avait de l'espoir. Et maintenant, il savait qu'il existait dans le monde une femme capable de rester indifférente à son charme assassin. Beaucoup s'étaient suicidés en prenant conscience qu'il ne leur accorderait jamais un regard. Mais il en restait malheureusement beaucoup d'autres, très attachés à leur vie, qui continueraient toujours à lui causer des ennuis. Le temps passait, et les femmes qui entouraient les murs de son château avaient commencé à diminuer en nombre. Il avait aussi remarqué qu'elles étaient moins agressives. La dernière fois qu'il était sorti en calèche pour une promenade dans le parc, elle l'avait suivi en courant derrière le véhicule qui s'éloignait, comme toujours, mais elle avait ralenti la course à seulement quelques kilomètres du château. Il en avait été ravi, mais également surpris. Ne pensait-elle pas qu'en dépit de la présence d'une affreuse boiteuse à ses côtés, il pourrait encore jeter un regard intéressé sur quelque autre créature qui se présenterait devant lui? Comment avait-elle pu perdre leur passion si vite? N'était-il pas toujours le même? Il souriait, satisfait, en respirant l'air de la liberté, tout en observant le paysage ensoleillé qui défilait sous ses yeux à travers la fenêtre de la calèche. Il était temps de faire enfin un beau voyage autour du monde. Cela faisait si longtemps qu'il rêvait de visiter les collines de l'avenir. C'était l'une de ces terres lointaines où il avait fait construire un petit château avec ses jardins et ses parcs pour les promenades dominicales, dans l'intention d'y passer les vacances de printemps. Il partirait bientôt. Il l'annoncerait ce soir même à sa dame. « Je vais partir pour quelque temps. Tu peux rester ici et faire ce que tu veux, comme toujours. » « Je n'avais pas la moindre intention de te suivre. » Ses réponses étaient désormais prévisibles, mais d'une manière ou d'une autre, elle le surprenait toujours. « Donc je ne te manquerai pas, » la taquina-t-il. « Pas plus que ne me manque la vie dans la rue avec la faim et le froid. » Il sourit, satisfait, et tendit soudainement une main, la paume vers le haut.
Sa femme le regarda, surprise. Que voulait-il? Lui demanda-t-il quelque chose en échange? Je suis ici seulement pour prendre. Tu ne t'en souviens pas? C'est notre pacte. Barbe-Bleue approcha encore un peu plus sa main ouverte, juste sous les yeux de sa femme. Sur sa paume reposait une minuscule clé. Tu es libre d'aller où tu veux, dans n'importe quelle partie de ma demeure, qui t'appartient désormais. Mais il y a une chose, et une seule, que je te défends de faire. Tu ne dois pas entrer dans ce débarras, dans la plus haute tour. Voici la clé. Sa femme, après s'être penchée sur la main ouverte et avoir observé cette minuscule clé argentée, où étaient ciselés des cœurs entourés de pierres précieuses, de pierres de lune, releva la tête méfiante et le regarda dans les yeux. « Pourquoi me donnes-tu la clé de la seule porte que je ne dois pas ouvrir ?»« Parce que les clés des autres portes sont déjà dans leurs serrures respectives. C'était la seule qui te manquait. » La réponse ne la convainquit pas du tout, mais elle n'en demanda pas plus. Son mari partit, et elle continua sa vie, indifférente comme toujours. Pendant un moment, elle avait posé la jolie petite clé juste sur la table de chevet de sa chambre. Elle aimait l'observer parce qu'elle était splendide, mais aussi à cause de cette étrange excitation qui la prenait lorsqu'elle la sentait si proche la nuit, alors qu'elle attendait que le sommeil l'emporte loin de la vie réelle. Dans ces moments, plongée dans la plus profonde obscurité ou dans la lumière dorée de quelque étoile qui brillait dans les nuits sereines, la curiosité la piquait, et cette petite épine était agréable. Elle était seule, tout le monde dormait, personne ne l'aurait jamais su. Mais elle résistait à la tentation et savourait cette petite excitation que cela lui procurait. Mais une nuit, la curiosité la brûla si intensément qu'elle ne put plus attendre. La pleine lune projetait ses pâles rayons, et la petite clé, sous cette lumière blanche, scintillait avec toutes les pierres précieuses qui la décoraient. Elle s'en empara rapidement et se dirigea pieds nus vers la porte de la pièce interdite, courant précipitamment dans les escaliers, silencieuse comme un voleur. Il fut difficile de tourner la petite clé dans cette minuscule serrure, mais finalement elle put abaisser la poignée et entrer. Tout était sombre. Elle n'avait même pas pensé à emporter une bougie. Mais elle n'était pas peureuse, prête à tâtonner les murs de ses mains au risque d'être piquée par quelque vilaine araignée ou de marcher sur un rat. C'était un tout petit débarras, vide. Si son mari ne lui avait pas donné la clé, elle n'aurait jamais même pas pensé entrer dans cette pièce. Elle sourit en coin, se trouvant ridicule. Il aurait sûrement été plus excitant de continuer à imaginer ce qui se cachait derrière cette porte. Elle se retourna donc pour partir, mais une petite lumière attira son regard. Elle provenait d'un coin, à terre. Elle fit quelques pas dans cette direction et remarqua que la lumière venait du sol. Elle se pencha pour mieux voir. C'était un tunnel, pas si long que ça. On pouvait voir de l'autre côté. Une lumière éclatante, matinale et printanière, dans un jardin merveilleux, où des oiseaux chantaient joyeusement en s'abreuvant à des ruisseaux scintillants sous la lumière féerique de ce soleil réel. Elle ressentait une sensation de paix qui l'attirait, et elle avait envie de regarder de plus près. Le tunnel n'était pas long, pourquoi ne pas essayer? Peut-être que de l'autre côté c'était encore plus beau. Après tout, elle commençait à s'ennuyer dans ce château.
Elle avait tout ce qu'un être humain pouvait désirer sur cette terre, mais tout était toujours pareil, toujours splendide, d'une perfection qui frôlait la banalité. Au bout de ce tunnel, en revanche, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, quelque chose d'inattendu et d'inconnu. Elle s'accroupit et fit quelques pas dans le tunnel, mais en se baissant ainsi, elle aperçut un ruban rose coincé dans une fissure du mur. Quelques pas de plus, et elle vit une petite chaîne en or accrochée à un clou en haut. Encore quelques pas, et elle remarqua un bout de dentelle bleu ciel posé à terre devant elle. Elle ricana doucement, puis, se retournant, sortit résolue du tunnel. Elle referma la porte du débarras et redescendit les escaliers jusqu'à sa chambre. Cette nuit-là, elle s'endormit facilement. Les pierres précieuses de la clé de la chambre interdite, posées comme toujours sur sa table de chevet, ne scintillaient plus sous les rayons tamisés d'une lune voilée par les nuages. Barbe-Bleue rentra chez lui peu de temps après. Son voyage avait été très satisfaisant. Il avait même réussi à visiter plusieurs fois le village voisin, y compris les jours de marché, ces jours où les femmes se précipitent en masse. Elle le regardait et soupirait rêveusement, mais ne l'approchait plus. Elle l'observait de loin, le dévorant des yeux. À peine rentré, il voulut dîner et demanda la présence de sa femme à ses côtés. Elle accepta, indifférente. L'important, c'était de manger et d'avoir chaud. Que ce soit dans un salon doré ou dans une étable, cela n'avait pas d'importance. Pendant qu'elle nettoyait les petits os des canards farcis, elle remarqua que Barbe-Bleue l'observait, intriguée, en fronçant les sourcils. « Je vois que tu as obéi et que tu n'as pas ouvert la porte du débarras auquel je t'avais interdit l'accès. »« Comment peux-tu en être si sûre ?» répondit-elle en levant la tête, l'air défiant. Il resta silencieux un instant. « Parce que je vois que rien n'a changé en toi, et personne ne reste indifférent après avoir franchi cette porte. »« Pourquoi donc ?» dit-elle en se léchant les doigts, indifférente. « Ton indifférence me le confirme. » Au contraire, je n'ai pas pu résister à la curiosité, et la seule chose qui m'a retenue pendant un moment, c'était l'excitation que me procurait l'attente. « Pourtant, tu es ici, » dit-il d'un ton inexplicable. « Pourquoi? Où devrais-je être? » ?»« Tu n'as pas vu le tunnel? » ?»« Bien sûr que je l'ai vu, je suis même entrée dedans. »« Mais tu es revenu en arrière. » »« Je suis la première à l'avoir fait, n'est-ce pas? » Elle leva de nouveau la tête et sourit malicieusement. Il se sentit pris sur le fait. La femme avait compris qu'elle n'était pas la première à festoyer à ses côtés. « Tu y es allé? » ?»« Non, mais c'est ce qu'on dit. Tous les désirs les plus profonds du cœur sont cachés là-bas, et il reste des désirs pour toujours. » Quand je pourrissais dans les recoins de la ville à la recherche d'un quignon de pain, mes désirs restaient toujours intacts. Personne ne reste indifférent face à tant de paix et d'harmonie, s'exclama-t-il. Mais sa femme restait froide, et la seule chose qui l'émouvait, c'était le menu du jour. Il insistait de plus en plus ouvertement, décrivant dans les moindres détails les cascades qui jaillissaient partout dans cette vallée enchantée et la remplissaient d'un écho joyeux. La musique de la nuit qui faisait pleurer les jeunes saules penchés sur les eaux scintillantes sous la lumière de la lune, les pierres précieuses qui entouraient les lacs profonds où les pensées les plus sombres allaient se perdre. Rien ne la faisait réagir, pas la moindre curiosité. Elle était bien là où elle était,
dans sa monotonie quotidienne qui ne la décevrait jamais, car elle ne lui promettait rien. Finalement, Barbe-Bleue se lassa. Il n'avait jamais imaginé que cette horrible créature resterait vraiment à ses côtés aussi longtemps. Il commençait à craindre que ce soit pour toujours. Pourquoi était-ce si difficile justement avec la pire d'entre elles? Les autres, aussi revêches qu'elles soient au début, finissaient par pleurer à ses pieds pour un simple sourire. La nuit, elle s'effondrait devant sa porte dans l'espoir de pouvoir le voir dès les premières heures du matin. Et quand il sortait de sa chambre le lendemain, il les trouvait endormies, toutes endolories et tremblantes. Et malgré leur amour aveugle et dévoué, et la place privilégiée qui leur avait été accordée, elle l'avait abandonné pour courir après des chimères. Comment était-il possible que celle-ci ne désirât rien de plus, juste un toit au-dessus de sa tête et une assiette pleine? Avec le temps, il commença à s'ennuyer, et les nuits se transformant en souffrance. Continuer à vivre ainsi devenait douloureux. Il ne supportait plus la vue de cette femme affreuse. Il ne pouvait même pas s'en débarrasser. Tout ce qu'il avait promis était scellé par une malédiction au cas où il romprait leur pacte secret. Il était lié à elle pour toujours, à moins qu'elle ne parte d'elle-même, de son plein gré. Il ne pouvait plus vivre ainsi. Alors, il prit finalement une décision. Il abandonna son domaine et toutes ses richesses, et quitta pour toujours son château. Il allait recommencer à être adoré, pensait-il. Il avait découvert que c'était ce qu'il désirait le plus au monde. Mais la réalité était différente. Pauvre et abandonné à lui-même, privé de tout titre et de toute gloire, il n'avait plus aucun effet sur les femmes. Elles passaient à côté de lui en secouant la tête. D'autres riaient quand il montait, boiteux comme il était, les marches des véhicules. Seules les plus compatissantes lui cédaient parfois un morceau de pain. Un soir, après avoir été méprisé toute la journée, il s'agenouilla, fatigué, dans la flaque où il se lavait près de l'étang du village, et vit son reflet. Il resta là un long moment et commença à s'admirer. Il se trouva très beau, la créature la plus adorable au monde. Il comprit qu'il n'avait besoin de personne, que ses propres louanges étaient les plus désirées et les plus importantes. Il resterait là pour toujours. Après un très long moment passé à se contempler, il leva enfin la tête et regarda autour de lui. Il découvrit avec grande surprise qu'il se trouvait dans le paysage merveilleux de l'autre côté du tunnel. Elle entendit un rire bruyant et regarda à travers le tunnel. Sa femme était de l'autre côté, l'observant tout en s'esclaffant. Elle lui tira la langue et sortit du débarras, refermant la porte à clé derrière elle.